Je suis mort de rire en lisant le chat. Gâteau orangède. Pierre qui se fait victime par le réparateur orange. Orange qui me fout le rect depuis maintenant plus d'1 mois. Orange qui me marche sur la gueule, qui ne me respecte pas. Orange qui me crache à la gueule. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis en ligne. Oh là là, c'est incroyable, j'ai internet. Oh, cet objet moderne. Je suis complètement désintoxiqué. Je n'ai plus internet depuis 1 semaine, faut le savoir. Donc j'espère que vous allez bien. Donc j'en profite donc pour vous faire un petit live. Alors je sais pas quand est-ce que ça va couper ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Parce que internet ne marche jamais en fait en ce moment. C'est vraiment, je vous le dis, c'est vrai. Je sais pas, j'ai né qu'en plein pas. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Mais si vous voulez, j'ai le technicien Orange qui est venu jeudi. Il est venu jeudi et tout. Il a réparé les câbles et tout, opérationnel. Il fait des contrôles sur ma Livebox et tout. Bim, il regarde les câbles et tout, opérationnel. Il part et tout, ça marche. Moi, je suis là et tout. Yes, finally. Tu vois, je suis trop refait. I will can do some live. Je vais pouvoir faire des lives avec vous. C'est ce que je me dis. Tu vois, je suis comme ça et tout. Et là, au bout de 2 heures, plus de connexion internet. Putain, mais vas-y là. J'étais trop rageux. Je fais putain, mais c'est pas vrai quoi. Et j'ai plus internet. Internet ne marche jamais chez moi. C'est incroyable. Je vous jure, c'est pas des conneries. C'est pas de chance. C'est vraiment pas de chance pour le coup. J'ai appelé les techniciens Orange. En fait, ils sont venus déjà réparer devant chez moi. Ensuite, ça n'a pas marché. Donc, un réparateur est venu chez moi et tout. Il est resté 1h30 avec la musique tragique derrière. T'sais. Il est resté 1h30 et tout à tout mettre en place. Tout marchait bien. Et il part. Et 2 heures plus tard, j'ai plus internet. Je fais, putain, mais vas-y. Et là, internet est là ce soir. Donc voilà. Donc j'en profite pour faire un petit live avec vous. J'explique pas. J'ai changé les câbles aussi. J'ai racheté le câble téléphonique là. RJ, je sais plus comment on appelle ça. RJ11, RJ, mon cul, j'en sais rien. J'ai racheté les câbles et tout, j'ai tout essayé, tout essayé. Mais rien. Donc je n'explique pas ces déconnexions qui maintenant durent 3 jours d'affilée. Pendant 3 jours, vendredi et samedi, j'avais pas internet. Moi c'est pas grave parce que de mon côté j'ai pu... désolé, j'ai pas trop le chat mais je vous explique un peu ce qui se passe quoi. Mais vous me voyez pas en live. Mais moi de mon côté c'est pas grave parce que bon j'ai plein de trucs à faire donc je peux m'occuper. Là j'ai avancé sur le court-métrage à mort et tout donc d'un côté c'était un mal pour un bien, vous voyez. Ça me permet de créer de mon côté. Mais je suis rageux parce que on peut pas finir le PMU des abonnés et puis voilà. Enfin bon bref, c'est comme ça. Wesh Jackie, bien ou quoi? Je fais DDoS. Alors c'est peut-être ça en fait. C'est la question que je me suis posée, c'est que vu que tout est opérationnel, les lignes apparemment il y a pas de souci. Je me dis, en fait, c'est peut-être ma Livebox qui est morte, alors je vais peut-être la changer. Ou je vais peut-être changer d'opérateur, en fait, je vais me barrer de chez ces gentils gens de Orange. Mais voilà, j'explique pas, je l'explique pas. Google a racheté Orange et t'a blacklisté. Ça serait pas de chance. Ce serait vraiment pas de chance. Manque de bol. Je vais créer une chaîne game sur YouTube. Pourrais-tu me rejoindre juste une partie quand je te le dirai? Bah je peux pas, amigo, justement par rapport à ce que j'ai raconté, je peux rien faire en fait. Je peux rien faire. Donc peut-être que, en effet, j'ai peut-être un hacker aussi sur ma Livebox. C'est aussi une supposition que j'ai fait qui pourrait me déconnecter. Est-ce que vous pourriez me renseigner là-dessus? La musique derrière, en mode, je fais des recherches. Vite, je dois appeler l'aide de mes abonnés. Aidez-moi. Un pigeon qui te dénoce depuis la voiture Tesla dans l'espace. C'est pas faux, ça peut être ça. Et va chez Bouygues. Vous me conseillez Bouygues, honnêtement? Moi j'ai une solution pour éviter le DDoS
DDoS, je sais même plus comment on dit. Je t'expliquerai sur SBO. Ok, d'accord, je veux bien. Que peut-on faire? Bah j'étais là, je suis en mode que peut-on faire, tu vois. Rien du tout. C'est pas grave. Il y a le live du Raptor Dissident. Ah, je savais même pas, tu vois. Du coup, je suis complètement à la ramasse sur YouTube. Je regarde aucune vidéo YouTube en ce moment. Ça fait depuis 2 semaines, en fait, je regarde plus ce qui se fait sur YouTube. Peut-être 1 ou 2 vidéos de temps en temps, quoi, mais je suis complètement à la ramasse, en fait. En plus, YouTube, tout va très vite et tout, c'est dingue, hein. Quitte Orange et va chez Free, là, c'est sûr, tu auras tout compris. C'est quoi ce vieux jeu de mots? C'est inacceptable, Barry Allen, de faire des jeux de mots pareils. On dirait une publicité. Prends un abo fibre avec IP dynamique. Comme ça, tu redémarres la box IDOS et tu es safe. Un abo fibre. Fibre optique, tu veux dire d'acheter? Je peux pas passer en fibre optique ici. C'est aussi ça qu'il faut savoir, c'est que j'ai une côte clochard. Donc, ça aide pas. Peut-être c'est ça aussi, tout simplement. C'est des... Le technicien m'a dit que je peux même pas prétendre à la VDSL. Par contre, mon voisin peut, lui. C'est juste que moi, je suis dans la zone juste un peu trop éloignée, qui fait que je suis obligé de me taper des codes merde. Et c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. C'est ma connexion qui est trop faible. Bah surtout pas chez Free, mec. J'y suis, c'est infernal. Alors c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est souvent les gens disent que chez Free, c'est de la merde. Donc, t'as appris à mieux baiser grâce à Corda, le plus grand sex coach au monde. Mais bien sûr, Mogudai. Sacré Corda. Laisse des kilos de pelure de clémentine devant la boutique Orange, ça va les calmer. Pas mal, The Oman. Et du coup, moi je suis tout froid pour faire un live en fait. Vous savez, les lives, pour entretenir un live, il faut faire beaucoup de live en fait pour devenir. Et du coup, je suis froid du live en fait. Je suis froid du live. Bah oui. Va chez Free, j'y suis. Ok. Free ou Bouygues. Putain, ça fait chier, faut résilier son abonnement et tout, faut tout refaire, putain, c'est casse-couille. C'est quoi les bails de la chaîne en ce moment? Et bah du coup sur la chaîne il y a rien en fait qui se fait, tout simplement parce que je veux dire aussi le court-métrage ça prend beaucoup de temps, hein, faire des vidéos scénario c'est ce qui prend le plus de temps en travail. C'est vraiment beaucoup de temps, là ça m'a bien pris, ça fait 1 mois que je suis dessus maintenant, donc là je me suis mis à fond, du coup j'ai mis des abonnés de côté. Mais du coup vous allez avoir plein de vidéos qui vont sortir en même temps quand mes problèmes de connexion seront résolus. Il y aura le PMU des abonnés qu'on va vite finir. Après il y a la vidéo, l'épisode 59 qui est écrit par Shinobu, donc qui a gagné le concours. Donc que je vais devoir faire en live aussi. Mais pour ça il faut que j'ai la connexion. Tant que j'aurai pas de connexion je les mets en stand-by ces projets. Mais à côté donc il y a l'épisode 60, donc le court-métrage qui se prépare doucement, qui sortira une fois que j'aurai sorti l'épisode 58 et 59, il y aura l'épisode 60, ce sera un court-métrage. Donc sur le scénario, le scénario va évoluer et vous allez voir, c'est cool. Enfin, j'espère en tout cas que vous prendrez du bon temps devant. Orange, l'avantage, c'est leur technicien. Free, bof. C'est bien parce que ça, je récolte un peu des avis. Donnez un peu tous vos avis sur l'opérateur chez qui vous êtes. C'est quand le prochain concours? Eh ben en fait, je lance pas le prochain concours tant que j'ai pas tout fini ce que j'ai à faire là. Sinon après ça me fait trop de choses à penser et je vous dis déjà là, faut déjà faire un court métrage, ça demande énormément d'énergie, faut le savoir. Hein. Faut le savoir. Hein. Non mais c'est vrai, ça demande beaucoup plus d'énergie que de faire des chroniques standards où bon bah en fait tu fais tout le temps la même recette quoi, donc c'est une mécanique qui t'est acquise, tu vois. C'est acquis, donc c'est pas compliqué. Par contre, faire des courts métrages, ça demande vraiment de l'énergie. Donc, je préfère rien lancer à côté tant que j'ai pas fini tout ce que j'ai à faire. Mais je pense que fin février, ça devrait être bon. Voilà.
court-métrage va durer combien de temps? Eh ben, mon court-métrage, il va durer, je pense... en tout, il devrait durer 12 minutes. Entre 12 et 15 minutes. Voilà. J'ai voulu faire un truc moins long que... Le dernier que j'ai fait, c'était Rose Acide, qui durait 30 minutes. Là, j'ai voulu faire un truc plus condensé et plus énergique, plus rapide. Voilà, c'est vraiment ça sur ce que j'essaie de travailler. Et ce qui est dur aussi quand on fait de la fiction, c'est d'améliorer son jeu d'acteur, en fait. Parce que moi, à chaque fois que je démarre une nouvelle fiction, et ben je pars dans l'idée qu'il faut que je m'améliore à chaque fois. Et moi, je sais que ce que j'ai à améliorer, en fait, c'est mon jeu d'acteur. C'est encore... je vous l'ai déjà dit, ça, souvent en live. Hein. Et je sens que je me suis encore bien amélioré sur ce court-métrage et je suis super content. Orange Free, SFR, Bouygues, en ADSL, VDSL, c'est la même, puisque c'est le même réseau anciennement France Télécom qui sont aujourd'hui Orange. Ce qui change, c'est les services proposés et les prix. Et oui, c'est vrai que tu as travaillé chez Orange. Mais oui, je me rappelle, tu m'en avais parlé déjà. Tu as l'air en forme, ça fait plaisir. Je suis surtout Fonce D. Hubert Langot, tu vois de quoi je parle. Merci à toi. Si c'est bien, c'est toi normalement, c'est la même photo de profil. J'en en dirai pas plus. Je suis chez Bou perso et c'est le seul chez qui je n'ai pas eu de problème perso. Chez Bouygues. Donc ça, chez Bouygues, en fait, j'ai vraiment que des bons retours à chaque fois. Tout le monde me dit que c'est bien. Les gens, à chaque fois, ils me disent Bouygues, Bouygues, Bouygues. Donc je vais aller chez Bouygues, en fait, je crois. Voilà. J'adore Wax, donc il y aura du Wax aussi. Là, vous allez vraiment avoir votre dose de Wax dans ce court-métrage. Il y aura du Wax, voilà. Il y aura du Wax. Il y aura tous les persos, en fait. En fait, vous allez voir tous les persos. Attends, je dis peut-être une connerie. Et vous savez quoi? Franchement, je me suis rappelé d'une chose. C'est que quand j'ai pas internet, et ça finalement ça m'a fait du bien de pas avoir internet pour le coup. Moi j'étais chez un mangaka en fait, à une soirée, j'en ai déjà parlé du mangaka qui me disait que lui en fait il coupait internet chez lui pour pouvoir vraiment se concentrer sur son travail. Et en fait de pas avoir internet finalement ça m'a rappelé que putain je suis 10 000 fois plus productif quand il n'y a pas internet quoi. Parce que genre tu sais quand t'as internet, t'es là et tout, t'es obligé d'aller faire un tour sur YouTube, t'es obligé de traîner sur les réseaux sociaux, donc tu perds au moins, franchement, tu perds vite du temps, quoi. Enfin, tu procrastines à mort. Et là, en fait, de pas avoir internet finalement, ça m'a permis, j'avais rien d'autre à faire que me concentrer sur le court-métrage. Donc j'ai été ultra productif de ouf, en fait. C'est juste incroyable, quoi. Putain, internet, ça te pousse à procrastiner, c'est un truc de fou quand j'y pense, c'est... Je suis passé de chez SFR à chez Bouygues. Bouygues est beaucoup mieux. Bon, je crois que je vais résilier ma ligne orange ce soir. Parce que là, ça marche. Mais vous allez voir que demain, ça va être déconnecté. Encore, ça fait ça à chaque fois. Ça marche. Au pire, ça marche une soirée sur 5. Je vais les enculer. Je vais résilier ma connexion. Et demain, je vais chez Bouygues. Voilà. J'encule Orange. En plus, c'est des fils de pute, Orange. Parce que tu payes méga cher. Moi, je suis chez eux depuis 7 ans, voire 10 ans, je crois. Sur mon forfait et tout mobile. En fait, ils te donnent même pas d'avantages, même pas de points, rien. En fait, ils s'en battent les couilles de ta gueule, quoi. En fait, Orange, c'est vraiment des gros fils de pute. Voilà, je le dis. Ça fait plaisir de le dire. Orange, vous êtes des enculés, voilà. Oui, mais nous, on s'appelle Orange, on est premiers sur le secteur. Est-ce que tu connais Berserk? Il faudrait que tu lises ça. Bien sûr que je connais Berserk. J'ai lu que le tome 1, Shark, et j'ai adoré. C'est énorme. Je peux jouer dans ton court-métrage fumier. Alors, dans celui-là, j'ai déjà prévu les rôles. Mais toi, Jacky, quand je vais venir te voir en mars, je te prévois un petit truc, en fait. Voilà, je vais ramener ma caméra et tout. Et voilà, je vais te proposer un petit rôle. En fait, j'y ai pensé. Bon, bref, j'en parle sur Facebook. Ça va être marrant. En tout cas, tu vas voir du Clash of Jacky dans mon court-métrage. Voilà. Tu vas voir un certain t-shirt. Lol. Niveau avantage ancienneté, va chez SFR. J'ai Bouygues et leur coupe pue la merde. Donc c'est voilà, en fait ça dépend juste de où on est placé quoi. Chez Bouygues, tu peux avoir une co de merde si t'es mal placé.
Comme chez Orange, voilà. Moi, en fait, je suis mal placé, donc j'ai une co de merde. C'est con, hein, c'est malheureux. Hein. Mais je vais pas déménager juste pour ma connexion, ce serait débile, quoi. C'est le gars. Le gars, il choisit d'abord la zone où il y a une bonne connexion avant de choisir l'emplacement qui lui irait bien. T'sais. Les gros geeks. Est-ce qu'on verra Joseph Mengele dans le court-métrage? Alors, avant, je disais Joseph Mengele, et après je me suis rappelé que c'était Joseph. En fait, par rapport le professeur nazi, là, c'est Joseph, on dit Joseph Mengele, si je dis pas de conneries. Bref, je dis peut-être de la merde. Mais oui, non, en fait, non, tu vas pas le voir dans le court-métrage. Voilà, lui, c'est un personnage secondaire qui sert à rien, en fait, dans l'histoire. Et il apparaît juste des fois pour faire genre comme l'épisode sur Poisson Fécond, pour faire des documentaires. Mais non, là, tu le verras pas, Luc. Dans le court-métrage, il est pas dedans. Jackie fonce en Bretagne. Va voir sur des sites où tu vois les débits offerts en fonction des opérateurs. Il y a quelqu'un qui a proposé Labo Parasatellite. Ça existe et c'est bien pour ceux qui sont dans les zones blanches ou qui ont besoin de faire des travaux pour avoir internet. Et ça doit être méga cher, non? Et vous avez une idée de combien ça coûte, ça? C'est bon, si c'est 100 € le mois, ces abonnements Parasatellite, à mon avis, ça doit être cher. Labo Parasatellite, putain. En tout cas, j'ai regardé aussi si je pouvais prendre un boîtier 4G. J'ai vraiment tout vérifié, hein, mais boîtier 4G, c'est pareil, ça marche pas ici. Je suis pas éligible. Free en fibre, c'est cool apparemment, mais il y a pas beaucoup d'endroits en France pour avoir la fibre de Free. Il n'y a pas la fibre optique. Hein. Ici, c'est mort. Pas de fibre optique. C'est pas installé. Et sans compte, on paye 1000 abonnés. Alors, vu que c'est quelque chose que je dois faire en live de A à Z, comme je l'avais dit, je crée en live. Parce que je me suis dit, bon, bah, au pire, vas-y, j'ai pas de connexion. Au pire, je finis le paiement des abonnés dans mon coin. Et tant pis, je le fais pas en live. Mais je me suis dit non, parce que par rapport à Char, qui est censé toucher 25% des dons, vu qu'il a travaillé sur le truc, sur la vidéo, et il a vraiment, je veux dire, il a quand même fait un gros boulot sur l'aspect graphique. Et ben, je me suis dit non, faut que je finisse de le faire en live. Mais pour l'instant, je peux pas. Donc pour l'instant, je repousse à plus tard. Voilà. Faut le savoir. Internet satellite, pas beaucoup de plus coûte cher. De toute façon, j'ai déjà une co de merde, donc... Papa. Bonjour, Sumoko, Fox, comment vas-tu, fiston? Moi, j'ai choisi uniquement mon appart, uniquement parce qu'il y avait la fibre. Barry Allen, ce gros geek. C'est comme dans Kevin le Priest. Bon, tant qu'il y a un ordi et wow, ça me va. Je suis d'accord avec cette philosophie de vie. Mais bon, c'est quand même important l'endroit où tu habites. Je trouve. C'est très important pour ta vie de tous les jours. Si je suis dans un appart de merde, en ville, c'est quelque chose que je déteste, c'est que j'ai une bonne co, bah, je préfère être dans un endroit où je kiffe et avoir une co de merde. Même si c'est pas très stratégique au vu de mon travail, qui est donc de faire des lives. Ça si, oui. Tu veux pas un petit vendeur de masques pour le tournage? The Woman. Alors, je peux pas t'en dire plus sur le scénario, mais ouais, en fait, non, je vais rien dire. Je vais rien dire du tout. Mais non, pas de vendeur de masques pour l'instant. Tu veux pas ramener Skull Kid pour ton tournage? Mais tu as une IP fixe ou dynamique? Alors, j'en sais rien du tout. En fait, j'en sais absolument rien. C'est quoi la différence déjà entre IP fixe et dynamique? Moi, je suis un gros noob. Hein. Je suis un gros noob, je sais pas ça. J'ai 200 émos de débit descendant à la fac. Et toi? Bah moi, j'en ai un. J'ai un émo de débit ascendant plutôt. Pas descendant, pardon. Descendant, j'ai 18.
15, entre 15 et 18, lol. C'est pas ta weed de merde qui va faire ton PMU PD. C'est quoi le souci, Pia, avec les putes d'Orange? Ah bah, Caleb, que j'expliquais, ben, c'est juste que Internet se déconnecte tout le temps. Donc Internet marche une fois sur 10 en ce moment. Voilà. Allez tous sur le Discord lire Pérégrination d'un homme ivre. Alors oui, vous pouvez aller voir ça, parce que... Alors ça, je vais le partager, en fait, Luc. Mais je vais le partager au début du court-métrage. Parce que je vais faire une petite vidéo au début explicative par rapport au scénario et tout. Et je partagerai ton livre à ce moment-là. Voilà. Donc il sera dans la description, téléchargeable. Donc malheureusement, ce live n'est plus disponible sur ma chaîne. Ça me fait chier aussi que ce live, parce que c'est vrai qu'il était assez cool quand même. Enfin, c'était assez épique quand j'y repense. Mais bon, je peux pas le laisser parce que sinon je me fais supprimer ma chaîne. Voilà. Je suis vraiment à rien de me faire supprimer ma chaîne. Je suis sûr que si je remets ces vidéos en public, il y a de grands risques que je me fasse trigger derrière. J'ai 2 avertissements. Et puis, vous voyez, il faut quand même attendre jusqu'à début avril. C'est-à-dire... non, ouais, début avril pour que le premier avertissement saute. Début mars, putain. Fait chier, ça fait chier. Je suis dans la merde. Cher Azad de votre service client Orange, bonjour. Tu vas me dire que tu disais cher Azad, c'était ton pseudo chez Orange. C'est vrai que tu peux choisir un pseudo, j'imagine. T'as écouté Xe? Alors oui, j'ai écouté Xe, bien sûr. Bien sûr, je l'ai écouté vraiment beaucoup de fois maintenant. Ça, c'est la marque des bons albums. Je pense. C'est quand tu l'écoutes, tu le réécoutes en boucle. Et après, c'est là où t'as ce processus qui se met en place où la musique va vraiment s'inscrire en toi et après t'as besoin de l'écouter. Tu ressens, c'est marrant la musique, hein, à quel point c'est addictif, je trouve. Quand t'écoutes un artiste que t'aimes bien. Après la musique est vraiment inscrite en toi, quoi. Et tu dois réécouter cet album jusqu'à satiété. Donc je l'écoute jusqu'à satiété et après t'arrives à ce stade où tu l'as trop écouté et tu le laisses de côté. Voilà. C'est ça un bon album, je pense. Un album que tu vas écouter jusqu'au point vraiment de te lasser de ces musiques. Et franchement, cet album est exceptionnel. Moi, je le trouve exceptionnel. Je trouve qu'il est incroyable. Et apparemment, il a enregistré en 2 semaines. Apparemment, c'est un album qui a été enregistré en 2 semaines. Et j'ai trouvé ça intéressant par rapport au processus créatif qui me fait dire de plus en plus que pour faire quelque chose de bon, il faut le créer vite. Dans un élan... de speedrun, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je l'ai vraiment bien aimé. C'est mon album de rap préféré, je pense, français. Franchement, je le trouve vraiment formidable. Voilà. Bref. Je pourrais parler de Val de longtemps. Hein. C'est un de mes artistes français préférés, concrètement. Lol. Ma préférée de Xe, franchement, je dirais que c'est Possédé. Gaffé quand je suis possédé, gaffé quand je suis possédé, gaffé quand je suis possédé, défoncé comme ODB. Possédé, elle est vraiment bien. Et oui, il y a Désaccordé qui est vraiment excellente aussi. Désaccordé, elle reste vraiment excellente. Hein. C'est un tube. C'est un tube. Et puis, pour finir, Devient génial. Allez, je veux dire, c'est mes 3 préférés. Pia qui suce. Mais non, je suce pas. Moi, j'ai pas honte de porter un artiste quand je l'admire. Voilà. Et Dragon, oui, Dragon, bien sûr. Après, c'est les goûts et les couleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas Vald. C'est assez partagé. Je pense que c'est soit on aime, soit on déteste, en fait. C'est la fameuse phrase préfabriquée qu'on ressort à chaque fois. C'est soit tu aimes, soit tu détestes. Alors que c'est plus nuancé que ça en vrai. Si t'as le temps, regarde les vidéos de la chaîne. Ouais, je vois, ouais, franchement, meilleure chaîne du monde devant la tienne. Tu
parles de quelle chaîne, Firewalls? Écoutez du bon gros dub, les potes, mélangé à la weed. C'est survol par-dessus l'Islande en 4D. 5 € de Marco Yolo. Merci, Marco Yolo. Il y a Carpenter Brut, Perturbator et Dan Terminus qui passent à Rennes le 14 mars. Go prendre les tickets. Alors, je suis dans une phase où en fait je commence à faire attention financièrement parce que je vous dis, l'argent ça part vite, hein. C'est badant. C'est badant. Donc j'hésite en fait. J'hésite à faire trop de sorties en ce moment. Je vais aller voir Al Capote ce week-end et je suis pas allé du coup. Ouais, je sais pas, je verrai. Mais merci à toi en tout cas pour ton nom 5 €, merci. En fait, ça fait phaser la vie, hein. Franchement, moi je fais en sorte de moins bouffer maintenant. C'est même la bouffe, c'est trop cher, c'est ouf quoi. Et ce qui me fait chier, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression que rien ne marche en France, les gars. C'est un truc de ouf. En fait, j'ai l'impression que rien ne fonctionne. C'est pareil, ça fait depuis un mois que je force pour retoucher mon RSA aussi. Parce que tu vois, quand même, t'as le RSA. Bon, bah voilà, quand t'es entrepreneur, ça te fait une base. Voilà, un petit RSA, ça mange pas de pain, je veux dire. Parce que t'es quand même. Quand tu bosses tout seul, t'as quand même toujours le stress de l'argent. Faut dire ce qui est. Ça, c'est chiant, ça te tire tout le temps vers le bas, l'argent. C'est relou, je vous jure. Si je pouvais devenir riche comme ça, au moins t'as plus ce stress d'avoir assez de thunes, tu vois. Et je force avec le RSA, ces enculés aussi là. Et j'ai envoyé un dossier, ils m'ont jamais répondu, j'ai renvoyé un dossier. Et là j'ai toujours pas de réponse. Je veux dire, ça me casse les couilles la France, hein. T'as l'impression que tout est lent, rien ne fonctionne quoi. Putain. C'est pareil, je vais me faire rembourser un truc par ma sécu là, aussi. La sécurité sociale doit me rembourser un truc, ça fait depuis 3 mois que ça traîne. Je vous jure, c'est des fils de pute. Je hais l'administration, faut le savoir, je hais l'administration. Écoute, pour Perturbator, je regarderai le prix du billet. D'accord ? 4,20 € de Barry Allen. Va checker un rappeur des Alpes, le morceau Maintenant j'ai une hache de Zippo. Un rappeur des Alpes. Merci en tout cas, merci pour ton don. Merci beaucoup hein, pour vos dons, ça fait plaisir. Vous êtes gentil. Vas-y, je vais regarder si tu veux. Pourquoi pas. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Le bon plan, c'est d'être en couple ou de vivre à deux chez toi car tu touches plus de RSA comme ça. Mais oui, non mais carrément, on est carrément d'accord. Tu vis en couple, hop, bim, 900 € d'RSA. Ease, voilà. De toute façon, en France, moins t'en fais, plus t'es récompensé, alors... bah les couilles. Non mais c'est vrai, faut dire ce qu'il y a. Elle est trop bien cette OST. C'est l'OST de Timbleweed. C'est l'OST de Timbleweed. Et je vous avais déjà parlé de ce jeu, je vous conseille vraiment de le faire. Et pour le coup, j'ai beaucoup utilisé leur OST. Moi, j'utilise beaucoup d'OST de jeux vidéo pour mon court-métrage. Cette OST est juste énorme. Voilà. Ce jeu est génial. Je lui suce la bite à l'infini. À l'infini. Allez, on va regarder la vidéo de Zippo. Ok, j'ai bientôt 30 balais, j'ai pas fait de grande carrière et quand je fais les comptes, ça fait 15 années de formatage intellectuel suivi de 15 années à réapprendre à penser par moi-même. Et putain, crois-moi, c'est un job à plein temps, je commence à peine à savoir comment fermer les tympans. Ouais, pendant tout ce temps, j'étais en chantier, mais ça y est, c'est j'ai cool. réussi à me désenchanter. Avant j'étais con, c'est je énorme. prenais le monde qu'on me donnait, le nez dans les néons, consommer, me consoler. Avant j'étais bon, je comprenais qu'on me volait, mais j'avançais mes pions, je croyais que je contrôlais. Avant j'avais des chaînes invisibles, j'entrevoyais des destins sous des textes indicibles. Avant j'étais une vache, avant j'étais une tâche, je voulais laisser une trace. Putain, Maintenant, franchement, j'ai une hache. je fais une petite pause, c'est excellent, franchement c'est énorme, je kiffe vraiment. Et en fait, on compte plus le nombre de rappeurs qu'il y a en ce moment, quoi. C'est ouf. Vous avez vu le paysage rap, maintenant ce que c'est devenu, t'as tellement de rappeurs de tous bords et de plus en plus de rappeurs qui ont un vrai regard artistique, dont Vald fait partie. Et apparemment Zippo, je connais pas du tout Zippo, c'est la première fois que je vois une de ses prods. Et ça commence vraiment à devenir
c'est bien du rap comme ça change du rap qu'on connaît, du rap de cité, ouais, je suis le meilleur et tout, qu'est-ce que tu vas faire. Bon, Vald, pour le coup, c'est un peu ça, hein, mais bon, ça, c'est l'aspect commercial, c'est pour vendre, on va dire, qui font ce genre de texte. Et bon, après, c'est utilisé de manière assez subtile par Vald, je trouve. C'est utilisé dans la démarche, c'est d'incarner un personnage, on va dire, à chaque musique. Mais je trouve que vraiment que le paysage rap devient de plus en plus comment dire, il se tourne de plus en plus vers une vision artistique et c'est énorme. Bon, cher ma gueule, et ferme ta gueule. S'en bat les couilles, ferme ta gueule. Maintenant j'ai une hache. Maintenant j'ai une hache. Tu fais le show mais tu flanches. Tu fais le chant mais tu te fâches. Moi je t'enlève une hanche. Maintenant j'ai une hache. Maintenant j'ai une hache. Maintenant j'ai un euro de Zoulou. Attends, je mets une petite pause. Pia, t'es assez gros pour survivre 40 ans dans les chiottes sans rien manger. Pourquoi il n'y a plus de rediff live? C'est pour quand le retour des live Twitch? Alors Twitch, je vais laisser tomber en fait, parce que j'ai compris que c'était une mauvaise stratégie de m'exporter sur Twitch. Donc je vais laisser tomber Twitch finalement. Je préfère faire que des lives sur YouTube, c'est là où les gens se trouvent. Et je sais, c'est dommage pour Twitch. Dommage, c'est pas de chance. Et puis voilà. Puis sinon pour la réserve bouffe, écoute ça. Nique ta mère, nique ta mère. Maintenant j'ai une hache, ça simplifie les choses. Je me soucie plus des conséquences, j'élimine les causes. Eh oh, est-ce que quelqu'un m'entend là-haut? En fait je m'en bats les steaks, en bas je suis bien dans ma peau, ok. J'ai tiré un trait sur la capitale, histoire de laisser refroidir un peu la carte vitale. La vie c'est pas ça, obligé de m'adapter. J'ai dit c'est pas grave, j'ai pris mes bagages, j'ai quitté Paname. Je kiffais la vibe, assouvir mes désiderata. Ici j'ai ma place, ma clique et ma femme, ma zik et ma cam. La weed et parfois j'effrite le taga. ZI2PO dans la nuit, tu vois briller ma flamme. Tu fais du cinéma toi, ton style est banal, tes idées bas de gamme. Reste en ville et va bien. Ça c'est marrant, il me fait penser il me fait penser un peu au mec qui rappe dans Fix Pen Steel. Attends, c'est comment je peux vous faire découvrir ce groupe de rap. Je vous parle qu'il y a une vraie érosion de rappeurs intéressants qui arrivent. Fix Pen Steel, voilà, pardon, c'est pas Fix Pen Steel, c'est Fix Pen Steel. Je vais vous faire écouter Fix Pen Steel après vite fait. Pour une fois qu'on regarde des choses bien, ça fait plaisir. Fix Pen Steel, c'est vraiment des très bons rappeurs. Les trois flashs et trinques à la santé du pacte. Fais gaffe au clan que tu clashes. Maintenant j'ai une hache. Je respecte plus la procédure. Sache que je m'en bats les couilles parce que maintenant j'ai une hache. 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 Tu fais le show mais tu flanches. Moi j'aime bien quand ça se prend pas au sérieux. Je t'enlève une hanche. Maintenant j'ai une hache. 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 Oui, j'ai des choses à cacher, des secrets avachis tout au fond d'un cachot. Il y a le flow de Faflarage. Attaché, tel des chiens carnassiers, mal assis, cadenassés, mais si ça pète, ça va chier. Peut-être qu'il va retourner au camping idéal. Moi j'ai pris l'enveloppe du misanthrope, mais j'écris dans le bloc-notes, quoi qu'il en coûte, l'enfer c'est l'époque. Les gens en fait c'est des clones, ils ont les mêmes idées comme ils alors c'est ont intéressant les ce que mêmes tu dis. téléphones. Ils se vexent car je les flatte même plus et veulent que je me faxe en deux plates excuses, mais il y aura plus de mea culpa. Je porte déjà le dirais après grand prêtre des Alpagas. Putain, l'intérim c'est mieux que la muscu. Et peut-être que ça te fait rire mais moi ça m'amuse plus. Je vais partir au casse-pipe avec un stylo de plastique et une hache, car tout ceci je passe vite. Désolé, je respecte plus la procédure. Sache que je m'en bats les couilles parce que maintenant j'ai une hache. Maintenant j'ai une hache. Maintenant j'ai ah, ça finit un coup de hache. Maintenant j'ai une hache. Tu fais le show mais tu flanches. Tu fais le chant mais tu te fâches. Moi je t'enlève une hanche. Maintenant j'ai une hache. 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 Ah c'était cool, franchement merci pour la découverte mec. Zippo. C'est cool de voir des clips comme ça change. Et puis c'est bien, enfin le rap est bon, enfin bref j'ai kiffé. Que dire de plus sinon que j'ai kiffé. L'automatisation va détruire de plus en plus de métiers jusqu'à nous laisser comme des cons sans argent et sans espoir, ou sinon on arrivera dans une utopie créative. Alors je me suis souvent fait cette réflexion, c'est vrai, c'est que finalement on va arriver à un stade où toute la technologie va remplacer les travails qu'on pourrait effectuer, je sais pas moi, par exemple dans un supermarché, à la caisse, même
même les caissières, elles ont plus de job bientôt. Il y aura forcément des robots qui vont prendre la place de tout ça. Et même, tu dis, on pourra arriver à une utopie créative. On pourrait arriver à une utopie créative. Je sais plus parler, putain. Oui, mais peut-être que même dans la création, l'intelligence artificielle va nous remplacer, tu vois. Et ça, c'est badant, je trouve. C'est-à-dire qu'il y aura des intelligences artificielles qui seront plus performantes que nous, qui sauront créer des univers d'elles-mêmes, et qui pourront créer genre des... Vous voyez, nous, faire une vidéo, ça prend du temps, tu vois. En fait, elles pourraient s'imaginer des images qui se dessineraient en gros sur un logiciel de montage, et image par image, ça pourrait faire des vidéos. Et moi, je pense que ça serait possible. Qu'une intelligence artificielle, ça pourrait arriver rapidement, et le pouvoir en fait de créer. Voilà, ça serait ouf. Go faire un montage. Non, en fait, je pense que ma connexion va pas rester longtemps, donc là je vous lance juste un live comme ça pour vous parler, mais là, ça va pas tenir, je le sens. Oh là là, 30 € de Tokyo Rose. Mais putain, mec, merci. Mec ou meuf, peut-être Tokyo Rose. Tiens, si tu peux mettre mon son vite teuf. Vas-y, je vais mettre ton son. Pour tes 30 balles, je mets ton son. Putain, merci, j'en demandais pas tant. Force à toi. Putain. T'es ouf. On a déjà depuis longtemps des robots qui chantent et créent. Ouais, mais je parle d'une intelligence artificielle qui pourrait... Moi, je pense à une vidéo, par exemple. Elle pourrait imaginer un film... Et il y aurait plus besoin de le tourner, en fait, le film. Elle s'imaginerait, genre, héros, il aurait cette tête, machin. Elle créerait tout de elle-même, quoi. Ça serait... Franchement, il y a déjà des intelligences artificielles qui font plus ou moins ce travail. Par exemple, il y en a une, à partir d'un nom, tu tapes oiseau, par exemple, elle va pouvoir s'imaginer un oiseau et te le dessiner, en fait, tu vois. Donc, on s'en rapproche déjà, en fait, un peu. Qu'une IA soit meilleure que l'homme dans un domaine purement subjectif et sujet à l'interprétation, j'y crois pas trop. À la limite, qu'elle soit un boost au processus de création, ça reste plausible. Moi, j'espère j'espère comme toi, Chuck Norris, que l'IA ne pourra pas être meilleure que l'homme. Bien sûr, on l'espère tous, sinon on est mal. On est mal, je te dis. Il y a des IA qui écrivent et qui font des peintures. Ouais, voilà, ça. Il y a une IA qui a gagné un concours d'écriture. What the fuck? Les gars, vous voyez, on est en 2018, ça va très vite. Vous imaginez en 2030? Voilà, faut... Ça serait trop ouf. Et ce serait badant pour tout le monde parce que du coup, en fait, même les artistes, ils ne serviraient plus à rien, en fait. Tu vois? Les artisans, en fait, il y aura que des machines qui feront tout leur boulot à leur place. Je sais pas, genre porter des palettes, j'en sais rien. Même aux machines, ça sera tout automatisé. Il y aura plus besoin d'avoir des mecs dans les usines. Et en plus, il y aura plus besoin d'artistes, en fait. Il y aura l'intelligence artificielle, ce sera notre dieu et elle fera tout. C'est ouf, hein. C'est badant, putain. Ah, je bade. Ah, j'ai pris un peu d'eau. Un petit live, ça fait plaise. Saint-Louis, Doux, Barnabé. Mais oui, mais moi aussi, ça me fait plaise. Ça me fait super plaise de faire un live avec vous. Ça fait longtemps. Donc, écoute, je vais écouter ta musique. Vas-y. Allez. Après, je dis ça, mais dans la création, les gens, ils voudront toujours des créations d'humains, tu vois. Et je pense que ce sera toujours quelque chose que les gens voudront voir. Mais est-ce que les gens seront au courant que ce seront des films créés par des IA? Bah peut-être pas, tu vois. On fera croire que c'est des films créés par des humains, mais c'est déjà des films créés par des IA. Peut-être qu'il y a déjà des films créés par des IA et on fait croire que c'est créé par des humains, genre Star Wars, par exemple, tu vois.
En fait, il y a déjà une IA qui existe depuis 100 ans et qui nous dirige, peut-être, on sait pas, tu vois. Je pars dans des gros délires, là, je vais m'arrêter. Putain, ça a l'air cool ce que tu fais, Tokyo Rose, là. Putain! Ah ouais, t'es sur une autre sphère! Oh putain, le monstre! Wouah! C'est stylé! Putain, mec! Tokyo Rose! Et voilà, c'est déjà l'IA qui arrive! C'est déjà l'IA qui arrive! Putain, je suis sur le cul là, je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Putain, tu fais des animations super propres. La musique, elle claque, hein. Putain. C'est toi qui l'as fait, Tokyo Rose, aussi, le clip. Je sais pas s'il est dans le chat. Tokyo Rose, donc, c'est la personne qui m'a fait un don de 30 € et qui a partagé son clip, donc. Et c'est de la tuerie. Donc voilà, il me met en PLS. L'IA qui fait l'otage de la musique de Tokyo Rose en 10 secondes, t'imagines? C'est trop badant. Ce serait ça l'IA aussi, en plus. Imaginez une IA qui aurait la capacité de créer un film. En fait, elle générait. Désolé que je mets pause sur. C'est manque de respect de mettre pause sur truc parce qu'il est énorme. Franchement, c'est énorme. Elle créerait donc l'intro, péripéties, conclusion. Tu vois, en gros, un film, c'est toujours ça. Elle pourrait créer en fait des films en l'espace de 10 secondes, tu vois. Genre, genre en une journée, il y aurait 500 films disponibles, tu sais. Ça serait trop badant. Et que des tueries, tu vois, que des trucs bien faits, tout inspirés à la Kubrick ou à la Sion Sono, j'en sais rien. Je crois que c'est Sion Sono le réalisateur de Love Exposure. Hein. Je me trompe peut-être. Mais je crois que c'est ça son blaze. Et c'est la première fois que j'ai vu un de ses films. Putain, mais mec! C'est énorme! Mais oui, l'ambiance elle est trop bien, c'est juste énorme! Putain! Si tous les métiers sont pris, on fait quoi? Bah on se divertit. Éternellement. On lit des bouquins, on regarde des films, on regarde des vidéos sur YouTube. On a le choix, hein. On fait des jeux vidéo, tu peux faire de la muscu, tu peux être baladé dans la forêt aussi, tu peux créer, voilà, tu crées au pire. Tu peux faire plein de choses. Tu le mets en PLS, franchement, voilà, tu fais comme Tokyo Rose, tu fais des clips de malade comme ça. J'imagine même pas le taf que ça doit être de faire des animations 3D comme ça, c'est... Putain mais mec, mais fais un... À partir de ça, fais un court métrage sans déconner. Là tu fais une tuerie incandescente là. Oui, c'est Sion Sono qui a réalisé Love Exposure. Tokyo Rose et Armageddon. Donc merci de confirmer, Brice. Ah ouais, d'accord, c'est... Donc Tokyo Rose, c'est toi qui aurais fait la musique, et le réalisateur, c'est Arkuma Miyamoto. Donc encore des Japs, voilà, les Japs sont supérieurs à nous. Faut pas essayer, hein, ça sert à rien. Putain, ça pouvait que être un Jap qui a fait une anime comme ça. Bah franchement beau boulot, franchement respect. C'est plutôt moi qui devrais te donner 30 € et te demander des cours de musique et de 3D design.
les designers 3D. Putain, c'est ouf. Putain, je vais la faf parce que. Tu trouves que c'est pas ouf? Bah putain. Putain, t'as le mec quoi. Allez, le mec pas sévère, tu sais. Mais oui, les Japonais, ils sont cheatés les Japonais, je suis désolé. Tout ce qu'ils font, c'est ouf. Et donc, je parlais de Love Exposure, c'est le dernier grand film que j'ai vu quand même, et c'est vraiment... c'était incroyable, quoi. Incroyable. Regardez Love Exposure si vous pouvez. Vraiment, et vous n'allez pas le regretter. Donc ça dure 4 heures. Je vous dis rien sur le film, vous juste regardez-le, et puis voilà. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu dans le chat. Et vous allez être en PLS, Moi, j'étais en PLS. L'IA pourra trouver des solutions qu'on n'aurait jamais pu imaginer à des centaines de problèmes. Oui, bien sûr. Elle fera tous les calculs à notre place, ça ira beaucoup plus vite. L'algorithme sera en avance sur nous, quoi. Regarde, ouais, je suis sûr que ça te plaira. Vas-y. Salut, je m'appelle Vincent. Ça J'ai grandi à commence Biarritz, bien. en Pays Basque. C'est un très bel endroit entre Ah merde, j'ai plus internet. l'océan et les Pyrénées. Ah non, j'ai cru que j'avais plus internet, les gars. Je vous dis, hein, si je déconnecte, c'est pas moi qui me barre comme un feu, c'est juste qu'internet a recoupé. Tout ça, hein, c'est vachement beau. Et puis là-bas, franchement, moi et mes potes, on est blindés. On a des grosses baraques avec des grosses piscines. Et franchement, franchement, on s'amuse bien. Et le problème, c'est que l'hiver, il n'y a plus personne. Et donc, du coup, on s'emmerde. Allez. Moi, j'aime pas m'emmerder. Alors, je me suis dit qu'il fallait que j'ai un projet cool. Et je me suis dit que peut-être faire une école de chamanisme en Inde, c'était bien. Ça m'excitait bien. Et puis en plus, vu que je suis destiné à révolutionner l'humanité, ça concordait bien. Donc ça marche bien. Donc je me suis lancé là-dedans. Et puis en plus, en regardant ce qui se passe autour de nous, avec la société, la misère, tout ça, il y avait besoin d'un truc comme ça. Donc du coup, je suis parti. Et puis on a commencé à faire les travaux, et puis je trouvais que c'était pas top, hein, c'est un peu foiré. Et puis du coup j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi je lancerais pas une chaîne de télé, ça c'est peut-être une bonne idée, ça, une chaîne de télé, ça me motivait pas mal, j'aimais bien l'idée quoi. Et puis bon, le problème c'est qu'il fallait que je reparte à Paris, donc j'ai pris l'avion à 7h pour arriver à Paris. Là j'ai motivé tout le monde, on avait plein de bonnes idées et tout. Mais bon, en commençant à faire le projet, j'ai vu qu'il y avait déjà plein de trucs qui existaient, qui étaient vraiment cool. Ça, c'était vrai. Enfin, C'est vraiment, il a un petit profil. Je me permets de faire une pause. Il a un petit profil Gad Elmaleh, je trouve. franchement, il y a des Il a vraiment quelque chose. Je suis super heureux même. C'est le plus beau jour de ma vie parce que je vais me couper les cheveux. Et donc du coup, je l'ai joué fair play et j'ai envoyé des lettres de félicitations à tous les patrons des grandes chaînes. Parce que ce que vous faites les mecs, franchement, ce que vous faites les mecs, c'est une grosse tuerie. Vous l'avez tous vu, Félicitations, on l'a tous vu. Vraiment au top. Je trouve que franchement on peut pas test, donc voilà, félicitations les mecs. C'était très what the fuck.
C'était vraiment très what the fuck, mais j'ai bien aimé, franchement, c'était cool. Cette fin what the fuck, quoi. Cette vidéo niveau 200. C'est vrai qu'il est énorme, ouais. Il est bon l'acteur, le mec qui joue le rôle principal. C'est cool, on voit que des bonnes vidéos. Excellent, excellent. Excellent, voyez quand vous voulez. J'ai pleuré. Ça date de 3 ans ce truc en plus. C'est vrai, ça date de 3 ans? J'ai pas vu la date. Ah oui, 27 octobre 2014. Ah ouais, putain, ça date grave. Franchement, Pierre, ta chaîne c'était la préférée, mais lui t'as dépassé. Non, non, personne dépasse personne. Des nouvelles de Kitina? Non, aucune nouvelle. Aucune nouvelle de Kitina. Eh oui. Kitina a disparu mystérieusement. Où est Kitina? Les sorties de vidéo, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. J'ai toujours pas retrouvé mes rideaux. C'est pas bien ça, Carly. Il faut que tu retrouves tes rideaux. Aux courses, j'ai acheté des œufs mimosa. Putain, l'info qui remonte. Il ose les mots. Kitina arrêtée par le Mossad. Ce serait possible. Ce serait possible. Mais bon. N'importe quoi. Non, il n'y a pas d'air gêné ou quoi que ce soit, pas du tout. Hein. Moi, Kitina, comme je vous ai dit, j'ai jamais pu la rencontrer IRL. Bah, je sais pas, du coup. J'ai jamais vraiment su qui c'était vraiment, en fait. Ça va être très mystérieux, comme dit comme ça, avec la musique. Ma vie est un documentaire. Enfin, un documentaire est une intrigue policière. Je ne sais pas qui était ce mystérieux agent qui me faisait des dons colossaux pendant mes lives. Je ne saurais jamais. Je ne sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Ça rougit. Lol. Écoute Zola. Un euro Jambono. Go regarder un petit porn en live ou quoi? Un porn en live? Non, non, je regarde pas de porn en live. Le mec, quoi. Non. Il y a de jeunes garçons présents dans le chat, sûrement des jeunes de 12 ans, donc non. Fais un remix du genre Je suis votre père. On pourrait partir sur un live montage, hein. Mais bon. Je sens que ça va couper. Tu nous dois une critique de la chaîne de Pierre Cross. Pierre, n'oublie pas le titre de ton fameux live légendaire. Une critique. Non, je ne fais plus de critique des autres youtubeurs. C'est terminé, ça. Eh oui, c'était le passé. Quand je clashais, cela appartenait au passé, bien sûr. Oui. Kitina, c'était juste un algorithme qui testait le bon fonctionnement des dons. Y a rien à voir, circuler. Non, c'était pas un algorithme, c'était vraiment réel. Je vous le dis, c'est pas un fake, des fake dons que je me faisais ou je sais pas quoi. Non. Mais bon. Je sais pas, c'est bizarre cette histoire. La musique, trop bien. La musique là, c'est Timbleweed. Musique random du cowboy qui gravite au ralenti. Les capes au vent, le sable qui vole, les yeux plissés. Mais qui est Kitina? Pia devant chez lui, tu sais, quand il se lève le matin. Qui est Kitina? Je vais mettre dans le scénario, je vais mettre une Kitina mystérieuse. Personnage mystérieux qui donnerait beaucoup d'argent à Pianizza. Je crois que je vais le faire parce que j'ai déjà pensé. Ce serait drôle. Ma vidéo, c'est sur mon désœuvrement youtubesque sur une musique d'un ami vraiment très bon. Mir le dit.
eh ben envoie ta vidéo, Nir. T'as déjà essayé de devenir prof pour éduquer la jeunesse, demande Shark. Non, devenir prof. 10 € de gros faisan pour continuer sur des super trouvailles. Merci gros faisan pour ton 10 €. Gros faisan qui me fait beaucoup de dons depuis déjà longtemps. Je retiens tous vos pseudos. Hein. Les gens qui font régulièrement des dons, vous inquiétez pas, je retiens vos pseudos. Et je sais que gros faisan, tu es souvent là et que Barry Allen aussi est souvent là. Si tu connais pas, va voir ça. Tu devrais aimer. J'ai Dreamer. Je pourrais aller voir ça peut-être. Peut-être que je pourrais aller voir ça, oui. Bah, en tout cas, merci pour vos dons, merci. Hein. Merci beaucoup. Sur cette si belle musique. Donc je vais aller voir ta vidéo. Allez, on continue là. On regarde que des bonnes choses. De quoi se plaint le peuple, enfin? De quoi se plaint le peuple? Enfin. Our power will be demonstrated now. Kitina, l'investisseur occulte. Il y a un concept, mais carrément, il y a un concept sur Kitina à faire. Je le sais. Faudrait que je trouve une nana qui jouerait Kitina en fait. Après, il faut que je trouve l'excuse du scénario, mais je pourrais la rajouter dans le scénario, ça peut se faire. Un investisseur qui donne beaucoup d'argent. Ou qui donnerait beaucoup d'argent au Kiku Carlin. En fait, voilà, ce serait elle. Ça aurait du sens. Elle travaillerait pour Carlino. Et dès que elle est cool la musique, elle est vraiment bien. Hein. Dès que les Kiku Carlin effectueraient des meurtres de masse et feraient le buzz sur YouTube en filmant leurs vidéos de tuerie, en fait, c'est vraiment ça le concept des Kiku Carlin dans le scénar. Et ben elle donnerait de l'argent, ça serait trop malsain, ça serait énorme. Il retient que ceux qui font des dons, bien sûr, je ne retiens que l'argent. Mais non, je vous retiens tous. Je vous retiens tous dans le chat. Et ceux qui parlent beaucoup dans le com, tu les retiens. Mais bien sûr, je vous retiens, Noxor. Bah oui, bah toi, Noxor, bien sûr. Là, tous les pseudos, je vous reconnais. Hein. D'acheter, je sais que t'es souvent là. Luc, je sais que t'es souvent là. Firewall, t'es souvent là aussi. Quasiment tout le temps même. Quand je fais des lives, vous êtes là. Wellcheck, Paranoïaque. Vous pouvez pas tester, je reconnais. Kitina, c'est YouTube qui t'avait financé pour te faire croire que tu pouvais vivre en tant que créateur pour mieux te voir sombrer plus tard. Moral fag. Non mais moi tant que j'ai de la thune pour vivre tous les mois, c'est bon, tu vois. J'ai pas besoin de plus, hein. Donc là, ça va. Pour l'instant, je me maintiens bien, mais je fais attention. Donc t'inquiète. D'ailleurs, je maintiens grâce à vos dons, hein, aussi, hein, faut le savoir. Je manque d'idées, go faire un concours vidéo que je trouve de l'inspiration. Fin février. On va dire fin février, ça devrait se faire peut-être. Il connaît le prénom de tous ses enfants, mais bien sûr. Regarde Rayman, Carly. Toi, Carly, t'es là depuis pas longtemps, je crois. Ou peut-être que... Enfin, t'es là depuis un moment, mais pas si longtemps. Rémi tout court, bien évidemment, Rémi tout court. Mister Dude, on ne le cite même plus. Mister Dude qui est tout le temps là aussi. Sur le Discord. Suimoko Squid Fox, Marco Yolo. Dragix, Paranoïaque, mais vous êtes tous là. Vous êtes tous là, Johnny Johnson. Ardiru, bien évidemment. Alexander Supertramp, bien sûr. Azerachi Team aussi, qui sont souvent là. Pouproun, qui est nouveau, il me semble. Tequila, bien évidemment. Tina pourrait être le perso des Anonymous. Ça peut être sympa de mettre les Anonymous en clan en plus, mais je sais pas. Look at me. FR, bien sûr, FR, bien sûr. Zoulou, mais bien sûr que si, je vous retiens. Putain. Tiens, il retient personne, mais bien sûr que si. Putain.
Les 100 vrais enfants. Kitina serait un scripteur, genre une déesse dirigeant l'économie mondiale. Ça pourrait être une bonne idée, ouais. Ouais. Et je vois bien en fait une autre. Je vois bien Algo en fait, il a une alliée qui est aussi puissante que lui. Et qui porterait un masque dans le même style. Genre, ça pourrait être Kitina. Là, ça serait vraiment énorme. Et Kitina, elle dirigerait l'économie mondiale, ouais. Ça... Faut réfléchir à tout ça. On n'en est pas encore là, de toute façon. Pouproune. Mais en tout cas, vraiment bonne musique, hein. Excellente. Excellente, la musique de Walker X, là. Bien joué. Très belle trouvaille. Ça fait du bien, vous voyez, d'écouter des bonnes choses. On est toujours en train de regarder de la merde et à dire putain, c'est horrible et tout. Mais non, il y a quand même des bons contenus. Il y en a de plein, il y en a de partout. Écoute ma chanson et trouve la solution. Ne désespère pas, on ne va pas te laisser comme ça. Il existe plein de moyens d'adoucir ton chagrin. Hâte de voir l'évolution de Wax 5. Ouais, tu verras, ouais. Ou dans ta baignoire, t'ouvrir les veines, te prendre dans ton salon, ou encore essayer l'autostrangulation. Mais c'est vachement glauque. C'est pas parce que ta vie pue qu'il faut faire chier. Et sauter de ta fenêtre, c'est pas très... Est-ce que tu te sens limité par l'utilisation de plans fixes dans tes vidéos? Alors c'est une très bonne question, Gudov. Très bonne question que tu me poses là, parce que c'est en effet une préoccupation. Disons que c'est pas dérangeant. Attends, c'est... c'est énorme. Meurs, meurs. Attends, celle-là, je vais la garder aussi. Meurs. Kitina, fille d'Atali, ouais, peut-être. Peut-être Kitina, c'est la fille d'Atali, c'est ce que je me suis dit aussi une fois. Meurs, meurs. Si tu préfères une mort lente et ennuyeuse, crier à la Wakbar dans un aéroport peut aussi considérablement avancer ta mort. Écouter en boucle le CD de Florent Pagny. Mais encore faut-il vouloir mourir dans son vomi. Il y a toujours les bons vieux classiques, comme t'étouffer dans un sac plastique. Mais Nicolas Hulot trouverait ça très vilain. Si tout le monde le faisait, il n'y aurait plus de dauphins. Meurs, 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 qu'on n'en parle plus. C'est génial, putain. Meurs, 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 toute façon ta vie est foutue. Meurs, 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 je te dis. Putain, elle est géniale. Ta vie est trop moisie. Cette violence. C'est si beau. Connaissez-vous l'histoire de Jackie le nain qui en a fait Écoute Trick Global de Salut c'est cool et le clip. Désolé, je viens de gueuler comme un bâtard, j'ai dit vous défoncer les oreilles. Trick Global, ouais je connais, bah, je vais le mettre, tiens, je vais le mettre. Trick Global, bien sûr que je connais. Merci en tout cas mec, merci. Ouais, donc je disais, donc pour répondre à ta question, désolé je réponds en retard, c'est est-ce que les plans fixes c'est une préoccupation pour moi pendant les tournages? Alors c'est vrai que des fois j'aimerais bien faire filmer en fait un personnage en mouvement et quelqu'un qui me filme. Donc c'est des plans que j'aimerais bien mettre, puis même de toute façon il y a des plans je serais obligé d'être filmé par d'autres personnes, mais pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin en fait. Les plans fixes ça me va très bien. Et en fait, ce que je fais, en fait, j'ai créé un nouveau type de plan, c'est-à-dire que je filme
par exemple, un truc, enfin un nouveau type de plan, c'est pas un nouveau type, c'est une nouvelle manière que j'ai de faire, c'est tout. C'est, je filme par exemple, je veux filmer Algo par exemple qui marche dans la rue, et ben je filme la rue comme ça, je fais un travelling, et après Algo je le mets sur fond vert en train de marcher dans la rue, vous voyez. Donc ça fait un plan en mouvement. Donc je trafique comme ça, puis j'aime bien trafiquer de cette manière aussi, parce que ça donne des plans assez intéressants après. Au niveau de la colorimétrie, il y a un assemblage qui est assez intéressant à faire avec le fond vert. Voilà. Donc c'est pas tant de pas me faire filmer, de pas faire une scène par exemple où je marche en Richard et tout. C'est par contre ce que je veux, je m'en fous en fait ces plans-là. Par contre ce que je voudrais vraiment c'est un drone. À l'avenir, je veux investir dans un drone et faire des plans. Là, ça serait vraiment intéressant de faire des plans, tu sais, des vues du dessus qui arrivent sur le personnage, tu vois, genre. Là, ça serait vraiment stylé. Ou des plans d'ensemble, tu vois, d'une ville ou en haut d'un bâtiment, des trucs comme ça. Ça, par contre, ça m'intéresserait d'avoir un drone et d'avoir un mec qui le commanderait. Pour moi, ça, je trouverais, y a pas de souci. Mais moi, il faudrait surtout un drone, en fait. C'est ça. Putain, un drone là, je pourrais faire des plans tellement ouf dans ce que j'ai prévu. Et que vu qu'il y a des combats en fait qui sont prévus aussi, donc des combats qui vont durer assez longtemps, en fait ça va être dans une rythmique un peu à la Dragon Ball que je vois le truc, donc c'est le scénario qui monte jusqu'à un gros combat, après ça s'apaise, après autre gros combat, et après jusqu'au combat final. Je pense que c'est la meilleure manière de faire une série, une anime en tout cas, enfin une anime. Mais moi c'est un drone, il faut que j'investisse dans un putain de drone en fait, c'est vraiment mon objectif. Tous les jours des figures à faire. Et je crois que je pourrais bientôt Tu inventes ton trick. 10 € de Marco Yolo. Écoute ça, Ray. Bah écoute, j'irai voir ça, Marco. Écoute Zola, vous voulez absolument que j'écoute Zola. Tu veux faire toi un mixem? Non, ce serait juste pour faire des beaux plans, quoi. Putain, j'ai l'impression que je lag de ouf. Ah, c'est excellent. Je les adore ces mecs, j'arrive plus à parler. C'est énorme ce qu'ils font. C'est trop bien quoi. Fair trick, vite vie, fantastique. Il fait penser à Wando, lui, un peu, je sais pas pourquoi. C'est énorme. C'est quoi ce vieux truc?
Vous avez vu ce qu'ils ont fait là? Oh là là. N'importe quoi. Il me tue, sérieux. Ah là là, c'est énorme. Le vieux trick avec la raquette. Là, on a trouvé la bonne team là. Oh putain, ça me tue. Ah oui, il faut que j'écoute ta musique, Marco Yolo. J'ai écouté ta musique. Merde, j'ai plus de connexion. Ah non, c'est bon. Oh yeah, that's us. Oh my god. Ah, le bon camion. Je ne sais plus comment il s'appelle, lui, mais il est énorme. Et il était dans 10 minutes à perdre. Après, il a rejoint l'équipe 10 minutes à perdre. Pendant un petit moment. Je sais pas si vous en rappelez de ça. Bien joué, bien joué, bien joué. J'ai les gens qui disent facilement que les choses sont bizarres. Bah si les... Ouais. Pourquoi les gens disent... Oui, ah, c'est bizarre. Parce que... c'est une certaine vision. Donc... ils n'arrivent pas à rentrer dans cette vision de la création. D'où le format global qui marche. Qui leur permet d'entrer dans le mainstream de plein fouet. Tête en avant. Ah là, c'est pas bizarre. Le random est un sujet d'étude fascinant. Hellfire, Assault Battalion. Isoncraft. Ça va encore être du lourd. Putain, mais que du lourd, quoi. Là, vous avez fait ma soirée vidéo. Merci, hein. Ça fait plaisir de... Limite, j'ai pas l'habitude de faire ça avec vous. C'est regarder des bonnes choses, en fait, en live. Et c'est cool, quoi. C'est mieux. C'est mieux. Au moins, on passe un bon moment. On n'est pas énervé. Putain, mais vas-y, la section tendance de merde, là. Vas-y, putain. Ah mais merde, il y a des messages qui sont soumis à examen, du coup je les affiche. Putain bah c'est du lourd ton son, Marco. Moi quand les gens me disent que je suis bizarre, je le prends pour un compliment. Mais bien sûr, prends-le pour un compliment, voilà. Hein. C'est exactement la chose à faire, mec. C'est pour ça que comme un compliment, tu fais ah yes, cool, bah je suis bizarre. Is. Get no scope. Tu prends tes abos pour des merdes aussi. Mais non, faire les français, pas du tout. Non, je prends pas mes abos pour des merdes. Enfin.
Ça, t'es trop sévère, mec. C'est vrai que des fois, je fais le bâtard en live. J'avoue que je vais trop loin dans le trolling et j'insulte pas mal. Et ça, c'est vrai quelque chose que j'ai admis. Je fais, ouais, j'abuse un peu. Je l'ai admis. Un live, je me suis excusé. J'avais dit, ouais, j'avais fait un live où j'arrêtais pas d'insulter tout le monde et tout. Et bon. C'est le jeu, on va dire. C'est le jeu, en fait. Sus! Easy. Un peu... Ah, je t'avais insulté, fier d'être français. Putain, désolé. Quand j'insulte, je pense pas. De toute façon, je vous connais pas dans la vie de tous les jours. Je veux dire, on se connaît par écran interposé. Vous voyez, faut pas le prendre pour vous, vraiment. On s'est jamais rencontré IRL, voilà, ça serait complètement différent. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai un peu le rôle du présentateur, malgré moi, tu vois, quand je fais des lives. Moi, j'ai jamais été insulté par papa. Je suis vraiment sévère avec certains de mes enfants, c'est vrai. Des fois, je fais preuve de sévérité, mais c'est pas contre vous, vraiment. Je me rappelle d'un fameux live sur Twitch. Il y a des lives où je me lâche et je fais le gros enculé. Quand tu m'as insulté, tu le pensais pas. Quand est-ce que je t'ai insulté? Mais je dis que c'était il y a longtemps, hein, donc... Bah non, enfin je le pense pas vraiment, c'est... Je suis pas là en mode je l'ai insulté, c'est vraiment un connard et tout. Non, c'est vrai. Mais non, tu nous as tous défoncés, mais on est toujours là. Oui, voilà, vous voyez, il faut battre ses enfants parfois. C'est comme ça que... Et après ils reviennent et tout gentiment, avec le respect, là. Respectez-moi. Le mec qui va se faire suicider pour avoir insulté la France sur YouTube. Bon, par contre, ce que j'ai dit sur le président Macron, ça, voilà. Enfin, bon, bref. Je pense, hein. Moi, il m'a insulté en FAQ, ce bâtard. Oui, je me rappelle, Rémi. Je rappellerai tout toujours. Pierre en PLS devant les FDP qui assument pas leur puterie. Excusez-moi. Non, mais... C'est pas grave, c'est... Pour moi, il y a pas de querelle, en fait, sur Internet. Ça existe pas vraiment. C'est quand il y a des embrouilles dans la communauté, ça se passe sur un... C'est pas le réel, quoi. Donc, je prends pas ça trop au sérieux non plus, là. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est... là, on est dans la sphère du virtuel et c'est complètement différent que si je connaîtrais certains d'entre vous IRL. Et en fait, par exemple, il y a des gens qui sont sur le chat, là, des abonnés que j'ai pu connaître sur Rennes. Et ben ils voient bien que... Enfin, voilà, c'est vraiment un monde différent. Ce qui se passe dans le virtuel et dans le réel, c'est très différent. Et puis moi, j'ai un contact assez étrange avec vous, finalement, par l'intermédiaire des lives. Je sais pas comment vous dire ça. En tout cas, c'était vraiment énorme. La musique était vraiment excellente. Hein. Comment as-tu vécu Love Exposure? Eh ben, j'ai vraiment cogité sur la fin, vraiment pendant longtemps, hein, pendant toute la journée du lendemain et tout. J'ai cogité sur le film et je cogite encore sur le film. Ça m'a traumatisé en fait. J'ai été traumatisé par ce film. Il m'a traumatisé vraiment. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens du terme. Avec l'affaire Jérém Star, tu sais Pia, dès que j'ai entendu parler, j'ai pensé à ta vidéo concernant Babybel, se léchant les babines lors des meet-up de Jérém chez Cultura. Alors moi j'ai donné mon avis sur l'affaire Jérém Star et après j'ai supprimé mon tweet parce que je fais vas-y, je commence à refaire du drama. Je vous dis, je suis en cure de désintox un peu, donc des fois je fais des rechutes. J'aime bien dire ça, c'est marrant. Mais et du coup moi je pense que c'est un fake de A à Z l'affaire Jérém Star. Voilà, je le dis, j'assume. Je le dis en live face à la France entière. Je pense que c'est un fake de A à Z, que c'est une affaire montée par les médias. Parce que les preuves sont pas tangibles, c'est du flou comme d'habitude, donc ça repose sur rien. Genre comme quoi il y aurait eu des témoignages, machin, des appels, tout le monde peut enregistrer ça. Ouais. Tout est, on va dire, rien, tout peut être créé. Vous voyez ce que je veux dire?
Et moi je pense que c'est un gros fake en fait, que ça n'a jamais existé et qu'il faudrait suivre l'évolution de Cordona là et de Babybel et voir si dans un an ou plus il a pas disparu de la France. Tu vois? À quoi ça servirait de faire une affaire comme ça? Je pense que ça servirait à avoir des excuses en fait pour sévir toujours plus sur la censure qui a vraiment lieu sur internet et pour mettre plus la censure en place, enfin, pour avoir des excuses, dire ouais regardez les amis c'est dangereux, ça crée du je sais pas pourquoi je me lève en fait, je vais aller pisser mais ça crée un climat anxiogène des réseaux sociaux. Vous voyez, Cordona il dit carrément qu'il allait se suicider. Ben, je pense que c'est tout ça en fait. C'est un peu extrémiste. Mais tu l'as calculé, celui-là, négro. 6 mères, chef, putain. Le pire, vous savez quoi, on s'en fout en fait de l'affaire Jérém Star, on s'en bat les couilles. Moi j'ai plus envie de m'intéresser à tout ce qui est potin et tout, ça m'a gavé vraiment. J'ai passé trop de temps à m'intéresser à ça en faisant des 420 et maintenant j'ai vraiment envie de m'éloigner de tout ça. Tout ce qui est drama, machin. En fait c'est ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'en bat les couilles en fait. Voilà, on s'en bat les couilles de Jérém Star et de son affaire à la con. En fait, on s'en fout. On s'en branle. Ça change rien à notre vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait. Il faut vraiment juste plus qu'on nourrisse ce genre d'informations, en fait. Faut ignorer ça et s'intéresser aux bonnes choses comme on a pu faire ce soir. Voilà. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc j'ai eu un don. Ah ouais, merde, j'ai eu un don. Putain. Attends. Barry Allen. Je voudrais faire une grosse dédicace à Sherazade, STP Menou, I kill the fight. Voilà, dédicace à Sherazade de Barry Allen. Et merci pour ton nom d'1€. Bien qui pensait à Jérém Star en se tenant la teub. J'en ai profité pour me tripoter un peu. Ouais. Pour me tripoter. Non, je rigole. J'avais... Plutôt crevé. Fais gaffe, trop de remises en question égale gibzification. Gibzification. Je suis en pleine instance de gibzification, aidez-moi. Je me remets en question sans cesse, chaque jour. Je n'arrive pas à arrêter le rythme. Je n'y arrive pas. C'est vrai que moi je me remets en question chaque jour que Dieu fait. Hein. Non, moi je pense que en fait les remises en question, c'est genre ça se fait. Faut que je remette une musique tragique derrière. Je pense que les remises en question se font genre toutes les 1 an ou 2 ans et c'est là où tu passes à un autre stade et t'évolues dans la vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Genre tu sais quand t'évolues. Et tu te dis, ah ouais, j'ai compris un truc que j'avais pas compris avant. Je sais pas, par rapport à n'importe quoi dans la vie. Et du coup, t'as l'impression d'avoir évolué. Et qu'avant, t'avais rien compris.
Ben voilà, c'est ça une Gibbsication. Gibbsy, en fait, il a une remise en question qui a fait qu'il a évolué dans sa vie. Je sais pas, il a eu un déclic, j'en sais rien. On s'en branle en fait. On s'en branle. Déjà baisser le QI. Attends, le QI d'une population devrait être un crime contre l'humanité. Jérém Star aurait dû être arrêté ou exécuté. Que fait la police? Ouais. Non, je mettrai pas la vidéo du mec qui mange le père de Sir Gibbsy. Non, j'ai arrêté ces bâtards, Comme dirait le grand artiste Jacques, il faut douter de tout constamment, mais jamais de sa bonne volonté. Hubert Longo, qui balance une citation des plus folkloriques. Ah, tu veux être modo, Jackie? C'est vrai qu'on n'a pas de modo, là. Vas-y, je te mets modo. La zig derrière, c'est Timbleweed Park. Voilà. Easy. Bon allez, je crois que ça fait un petit moment que je fais que je live quand même. Je commence à fatiguer. Bah ouais, j'ai perdu le rythme des lives. Bah ouais. Donc que peut-on faire? Je pourrais faire un live création. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous à Jackie. Ouais. Allez, je vous mets tous modo, je m'en fous. Vas-y, Luc, tu mérites d'être modo, c'est vrai que t'es là souvent. Se remettre en question, c'est bien, c'est selon moi un signe d'intelligence. Ouais, mais on est tous intelligents. Je crois que c'est la merde pour ceux qui travaillent dans la solitude, qui se perpétuent à en déposer une photo de dernier temps. J'ai pas tout compris le sens de ta phrase. Hop hop hop, on continue la vidéo. Fais plus de live FDP de Pia. Non, je crois que je vais arrêter là. Je pense que je vais arrêter le live là, les mecs. Ça commence à être la fatigue. Bon. Adieu. Au revoir. Le mec coupe le live. Non, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie pour les dons que vous m'avez fait. C'était cool. Merci beaucoup. Encore une fois. Nous marchons. Nous marchons vers le destin. Et je vous dis bonne soirée. Je vous dis bonne soirée. Moi, je m'en vais. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live. Et à très vite. Au revoir.